Peu importe qui il est, peu importe d'où il vient, s'il y a une chose que fait tout client au cours de son séjour dans un hôtel, c'est voler. Savon, shampoing, petite cuillère, cendrier, peignoir, lampe, téléphone, serviette, télécommande, siège de toilette. Des gens qui déboursent plusieurs milliers de livres pour une nuit d'hôtel sont capables d'uriner dans une mignonnette de whisky si ça leur permet d'avoir quelque chose pour rien. Et que dérobe-t-on le plus communément dans une chambre d'hôtel? Oui, vous avez deviné. Mais n'ayez pas de scrupules. L'hôtel ajoute 10% au prix de la nuitée pour couvrir les vols. Alors servez-vous, emportez serviettes, savon, cendrier. Ces objets vous appartiennent. Que vous le sachiez ou pas, vous les avez payés. Votre séjour s'est-il bien passé, monsieur Dennis? Très bien, je vous remercie. L'ambiance est si chaleureuse, si amicale. Ah, j'en suis ravi. Dans ce cas, nous espérons vous revoir très bientôt. Merci. Vous pouvez voler dans les hôtels. Prenez ce que vous voulez. Mais il y a des limites. Parce qu'il y a des vols sur lesquels nous ne pouvons pas fermer les yeux. Je suis sûre que cette liste était ici hier. Prenez votre temps, Lady Patton. Qu'est-ce que je disais? La voilà, c'est ça. Alors, mes amis devraient venir ici pour prendre le thé cet après-midi, mais ce pauvre monsieur Chips s'est foulé la patte. Alors, il faut que je le fasse soigner. Je connais un petit homme merveilleux sur Harley Street qui a promis de nous recevoir entre deux rendez-vous. J'appellerai vos amis pour fixer une autre heure, Lady Patton. Oh, merci, ma chérie. Et, tenez, prenez ceci. J'avoue que je n'ai pas beaucoup de liquide sur moi, mais un peu plus tard, peut-être. Je travaille tard aujourd'hui. Bonjour, Lady Patton. Oh, Rebecca, quelle robe ravissante. Merci. La chambre vous convient-elle? Oh, j'ai très bien dormi, mais vous savez, j'ai un sommeil très lourd. Regardez, je n'entends aucun son à travers ces protections. Je les ai fait mouler spécialement pour qu'elles s'adaptent à mes oreilles. Voilà 7000 livres que je ne regrette pas du tout d'avoir dépensés. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez le moindre problème, je vous en prie, tenez-moi au courant. Je n'y manquerai pas. Oh, attendez, il y a une petite chose. Oui? J'avais posé un peu d'argent liquide sur ma table de chevet hier soir et je l'ai cherché absolument partout ce matin. Il a disparu. Vous voulez dire qu'il a été volé? Ah non, enfin, peut-être que si, finalement. Et combien d'argent y avait-il exactement? Oh, rien d'important. 2 ou 3 000 livres à peu près. Ce n'est pas grave. Est-on certain que l'argent se trouvait bien là? Lady Patton est la veuve du vicomte Patton. Elle a les moyens d'acheter toute cette chaîne d'hôtels et son personnel. Pourquoi inventerait-elle un mensonge pareil? Je n'ai pas voulu dire qu'elle mentait, mais elle aurait pu dépenser cette somme pour une paire de chaussures et avoir oublié. Ça affiche les 30 dernières personnes qui sont entrées dans la chambre. Seule la nuit dernière nous intéresse. Attention, voilà. 22h38, ouvert avec la carte clé du client. Et rien jusqu'à 4h36, ouverture avec le pass d'un employé. AP 287. Un membre du personnel est entré dans sa chambre. 287? 287.
Le voilà. Qui est-ce? Alexander Popstoff, affecté au nettoyage de nuit. Je ne l'ai jamais vu. C'est normal. D'après ce qui est indiqué, ça fait 5 ans qu'il ne fait plus partie du personnel. Mais comment se fait-il qu'on ne lui ait pas retiré son passe? Ça, vous voyez, c'était Jack. Il n'était pas aussi sérieux que moi pour ce genre de choses. Derek, toi qui es physionomiste, tu te souviens de ce type? Alexander Popstoff. Oh non, je vois pas qui c'est. Si tu le vois traîner par ici, préviens-moi. Oui, sans faute. Merci. Une signature, s'il vous plaît. J'arrive. Tenez. Merci. Excellent. Ce n'est pas lui. Sergei? Charlie, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi, tu le connais? Mais bien sûr, voyons, c'est mon fournisseur de caviar. Vous allez voir. Un jour, je reviens et je coupe la gorge à lui. Nous l'avons pris pour un voleur. Nous? Moi seulement. James offrait à votre fournisseur un repas gratuit et excusez-nous auprès de Il lui. finira par revenir, croyez-moi. Et cette fois-là, je l'attraperai. Et si c'est quelqu'un d'autre qui se sert de son passe, une personne qui travaille en ce moment ici? Il y a plus de 300 employés ici, cela peut être n'importe qui. Dans ce cas, peut-être qu'il vaut mieux faire appel à la police. La police. Oui, pourquoi? Pour des raisons personnelles, je préférerais éviter que la police soit amenée à poser des questions aux membres du personnel. À cause de votre casier? Très mauvais effet. De plus, j'étais de service précisément à l'heure où le vol a été commis. Précisément. Si Lady Patton n'a pas demandé qu'on fasse appel à la police, on peut peut-être tenter de résoudre ça en interne. Le tout premier hôtel que j'ai dirigé a été cambriolé 2 jours après ma prise de fonction. Le coffre, l'argent qu'il y avait dans les chambres, la moitié du stock du bar, même le fauteuil de mon bureau. Vous avez trouvé le voleur? Je savais que c'était un membre du personnel, mais je n'ai jamais su lequel. J'y suis restée 2 ans, et parce que je n'ai jamais pu le démasquer, je n'ai jamais fait confiance à un seul d'entre eux. Un seul fruit pourri? Je ne vais pas laisser ça se reproduire ici. Comme vous le savez probablement tous maintenant, on nous a signalé une affaire de vol relativement grave ce matin. La police n'a pas encore été informée. Et nous avons de bonnes raisons de croire qu'il s'agit d'un problème interne. Autrement dit, le voleur est parmi nous? Et c'est reparti. C'est encore sur le service entretien que ça va retomber. Vous passez la journée à entrer et sortir des chambres. Aucune de mes filles n'est une voleuse, compris? Moi, j'ai déjà vu Tania ouvrir un cadenas de valise avec ses mâchoires. Si on parlait des réceptionnistes. Personne n'accuse qui que ce soit ici. Je crois que si. Anna et James accusent l'entretien et Jackie accuse la réception. En tout cas, je peux dire pour ma part que je n'ai jamais fait confiance à un seul serveur. De quel droit te En permets-tu... tout cas, moi, j'ai ma conscience. je te permets- S'il vous plaît, du calme, je vous prie. Vous connaissez tous ma position sur le vol. Quiconque commette un vol dans l'hôtel est renvoyé sur le champ. Ça va? Pas mal, Derek, et toi? Tu lui as touché un mot à propos d'Adam de ma part? Adam. Mon aîné. Ah oui, pour la place de portier. Rebecca n'est pas à prendre avec des pincettes en ce moment, alors j'ai préféré ne pas lui en parler. Merci. Je vais en parler à Charlie. C'est un bon garçon, il a besoin d'une chance. D'accord, je lui en parle, Derek, c'est promis. Merci, Tony. Oh, nouvelle montre, Ben. Elle te plaît? Article de luxe. Tu as cassé ta petite tirelire pour ça ou tu t'es trouvé un vieux schnock généreux? C'est une fausse. Ah tiens, ça m'étonne. Je reconnais toujours une contrefaçon. Oh, qu'est-ce que vous faites, Sherlock? Rebecca m'a demandé de vérifier chaque serrure à chaque étage. Merci, madame. Super. T'en as au moins pour une semaine. Lenny est au 9e et il descend. Charlie, Derek m'a demandé une petite faveur au sujet de cette place de portier qu'on doit pourvoir. Il voudrait présenter son fils. J'ignorais qu'il avait des enfants. Comme sa femme actuelle, d'ailleurs. Des enfants, il en a 6. Respectivement de 6 stripteaseuses différentes. Le plus âgé s'appelle Adam. Et tiens-toi bien, il a appelé sa première fille Ève. Et après, on me dira qu'il n'est pas mégalo. Comment il est, ce garçon? Je ne sais pas, il va falloir t'entretenir avec lui. C'est embêtant, ça. Pourquoi? Parce que même s'il ne convient pas, je vais me sentir obligé de lui refiler la place. Histoire que Derek ne m'étrangle pas. Tu sais, c'est important pour lui. C'est son père qui lui a eu ce boulot et il veut faire pareil pour son fils. Le gamin peut pas être nul à ce point. C'est peut-être un simple mal de ventre, mais je peux appeler le médecin de l'hôtel si vous voulez. C'est pas la peine. Je veux juste rester au lit pendant une journée.
Mais tu as pensé au concert? Elle est supposée se produire ce soir devant le tout Londres. Calista est la plus grande violoniste de toute la Grèce. Rendez-vous compte, j'ai assuré ses mains pour une fortune. On joue à guichet fermé, tu ne peux pas annuler. Elle n'a vraiment pas l'air bien, monsieur. Tant pis, je vais aller leur expliquer. Monsieur... C'est une catastrophe. Elle est mineure, vous ne pouvez pas la laisser seule dans la chambre. Écoutez, je comprends parfaitement. Si je vous laisse un petit peu d'argent... Non, non, je crains que ce ne soit vraiment pas possible, monsieur. Enfin, pour cette fois, je crois que ça pourra aller. Je compte sur vous. S'il y a quoi que ce soit, appelez la réception et ils me biperont. Je viendrai vous voir toutes les heures. Mais appelez-moi si ça ne va pas mieux. J'ai juste envie de dormir. Merci. Charlie, Qu'est-ce que c'est? la liste de tous les employés qui travaillaient quand le vol a eu lieu. Je les ai tous convoqués pour leur parler. Vous allez vous entretenir avec chacun d'eux? Non, je vais interroger chacun d'eux. Et je compte sur votre appui. Entrez. Asseyez-vous. Igor. Il n'y a aucune inquiétude à avoir, Igor. Nous avons quelques questions à vous poser au sujet de la nuit Pourquoi d'Otel. êtes-vous entré dans la chambre de Lady Patton et l'avez-vous volée? Personne ne vous accuse de ce vol, Igor. Nous voulons savoir si vous avez vu quoi que ce soit d'un peu inhabituel. On ne vous paie pas suffisamment, Marie. Avez-vous vu quoi que ce soit de louche cette nuit? Pourquoi avez-vous volé l'argent Raman? Donnez-moi un nom et je vous fiche la paix. À quelle heure précise avez-vous quitté votre service? Avouez maintenant et vous aurez peut-être une petite chance d'éviter l'expulsion. Bon, ça ne mène nulle part. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'ils avouent tout de même. En attendant, je ne peux coller aucun de ces noms sur le suspect. Sauf le mien, bien sûr. Vous ne pensez pas... Si vous avez quoi que ce soit sur la conscience, Charlie. Tenez, je vous apporte une salade de poulet très légère. Vous n'aurez pas de mal à l'avaler, j'en suis sûre. Calista? Calista! Une petite grecque de 13 ans, tu l'as vu passer? Oui. C'est vrai? Elle est où? Aucune idée. Mais quand l'as-tu vue? Hier. C'est bien de la fille de Monsieur Papas dont nous parlons. En voilà un qui me plaît. D'habitude, je trouve les Méditerranéens un petit peu trop poilus, mais celui-là, je le mettrais volontiers dans mon lit sans les pieds. Anna, c'est très grave, tu sais, j'ai perdu une violoniste virtuose. Même si j'avais la moindre idée de ce que c'est, je n'aurais aucune envie de t'aider. Désolée. C'est un appel général. Arrêtez immédiatement ce que vous faites et fouillez l'étage où vous vous trouvez. Nous recherchons une jeune fille grecque de 13 ans. Elle s'appelle Calista. Oh. Personne n'a le droit de venir ici en dehors du personnel. J'avais juste envie de jeter un coup d'œil. Oh, mais c'est vous la petite grecque qui a disparu. Il y a quelqu'un qui vous cherche partout. Je devrais remonter dans ma chambre alors. Non, ça va, il n'y a pas le feu. Prenons notre temps. Mon père ne veut pas que j'ai un petit ami. Je n'ai pas eu de véritable petite amie avant l'âge de 16 ans. Je sais, c'est difficile à imaginer, mais c'est très important de se réserver pour la bonne personne. Et ne craquez pas pour le premier footballeur venu. Veillez au moins à ce qu'il joue en première division. Enfin, où étiez-vous? Je vous cherche partout. Du calme, Callie et moi en discutaient. Vous êtes censé être malade. Et vous êtes censé vous occuper de moi. Vous allez voir quand mon père saura que vous m'avez laissée toute seule toute la journée en train de me déshydrater. Je trouve cette gamine vraiment attachante. Bonjour, Lady Patton. Oh, bonjour, Derek. Oh, Derek, il nous arrive une chose vraiment affreuse. Ah bon, et quoi donc, Lady Patton? Monsieur Tibbs a la patte foulée, le pauvre. Oh, pauvre petite bête. Ah, il est encore trop faible pour voyager. Nous allons devoir rester une nuit de plus à l'hôtel. Ce n'est pas de chance pour Monsieur Tibbs. Mais ce sera une joie pour nous, Lady Patton. Ah, merci. Tu as bien compris tout ce que je t'ai dit? Ouais.
Je me tiens correctement, je suis poli, je complimente la meuf. Ce n'est pas une meuf. C'est Madame Mitchell. D'accord? Non, écoute, papa, je sais quoi faire pour me vendre. C'est commercial. Le tout, c'est de leur faire croire qu'ils ont bien de la chance de m'avoir. Suffit de la jouer détendue. Pas trop détendue. Elle va bien, ta mère? C'est rien. La dernière fois que tu l'as vue, c'était quand? Souviens pas? La semaine dernière, hier soir, enfin, tu sais pas? Bah non, et toi? La dernière fois que tu l'as vue, c'était quand? En 1987. À toi de jouer. Bonjour. Salut, Charlie. Voici Rebecca Mitchell, la directrice générale de l'hôtel Babylone. Ah, la patronne, c'est ça. Prenez la peine de vous asseoir. Alors? Vous venez pour la place de portier? Ouais, plus ou moins. Ça dépend du boulot. Moi, je peux tout faire, ou presque. Réceptionniste, serveur, ou encore vigile. Mais pas l'entretien. Ça, c'est pour les gonzesses. Comment ça va ce matin? Je ne veux plus la voir. Non, mon petit lapin, si tu ne te sens pas en état de jouer pour le concert, je vais être obligé de discuter avec les organisateurs. Je veux que ce soit l'autre qui s'occupe de moi. L'autre? Croyez-moi, elle est entre de bonnes mains, monsieur Papas. Faites très attention à elle. Ayez confiance en moi. Je sais parfaitement de quoi une fille de 13 ans a besoin. Et de quoi une fille de 13 ans a besoin? Eh bien, comme toi, d'un joli garçon dans ton genre, bien sûr. Bonjour, puis-je avoir une chambre? Je suis à vous dans un court instant, monsieur. Je ne voulais pas dire court, je voulais dire petit. Non, ce n'est pas non plus ce que je voulais dire. J'aimerais juste avoir une chambre si possible, rien de plus. Alors si vous pouviez venir appuyer sur ces petits boutons et concrétiser la chose. Monsieur, le sarcasme est la forme d'esprit la plus vile. Je suis fatigué, et c'est tout ce qui me reste. Maintenant, donnez-moi une chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez ce bruit tout de suite, je vous prie. Il faut que je répète au moins 3 heures par jour. Pas pendant mes heures de travail. Asseyez-vous. Vous avez besoin d'une bonne leçon sur ce qu'est la véritable musique. Entrez. Oh, regardez, voilà la bonne. Tu n'as rien à faire à la réception? Le creux de 11 heures. Ne t'arrête pas de travailler pour nous. Lequel vous prendriez en premier, le chanteur ou le batteur? Ils sont tous les deux mignons. Ah, très bonne réponse, une partie à 3. Une partie à 3, c'est quoi? C'est surfait et plus difficile à obtenir qu'on l'imagine. Quoi qu'en disent les garçons, je vous garantis que dès qu'on veut les prendre au mot, ils ne sont pas chauds pour batifoler en présence des uns des autres. Je peux te parler? Vas-y doucement avec elle, d'accord? De quoi est-ce que tu parles? C'est une adolescente de 13 ans, alors fais attention à ce que tu dis. Les adolescentes sont incroyablement matures de nos jours. Physiquement peut-être, mais pas sur le plan affectif. Tu es simplement jalouse parce qu'elle ne veut pas de toi pour la garder. C'est totalement absurde. La vérité, Jackie, c'est que je suis drôle et pas toi. C'est ce que tout le monde pense. Je suis certain de... État des stocks. Je constate que c'est la formule magique pour obtenir le silence. Bien. La vérificatrice vient aujourd'hui et vous ferez l'impossible, j'en suis sûre, pour la seconder dans son travail. Cette bonne vieille Sally, c'est toujours un plaisir de la voir. En vérité, Gino, ce n'est pas Sally qui fera la vérification cette fois. Compte tenu de la kleptomanie ambiante, j'ai appelé ce matin et demandé que ce soit Ellen Merchant qui fasse le déplacement. La broyeuse de Robignol? Enfin, j'ai entendu dire que c'est comme ça qu'on l'appelle.
À ceux qui l'auraient oublié parmi vous, je rappelle que quiconque vole dans mon hôtel risque non seulement d'être renvoyé sur le champ, mais aussi d'être traîné devant les tribunaux. On n'est pas dans la mouise. J'ai tellement trafiqué mes stocks que c'est n'importe quoi. J'ai même 3 bouteilles d'une liqueur scandinave au melon qui a été interdite il y a déjà 6 ans. En laboratoire, ça rend les singes aveugles. Mais les top modèles en sont raides folles. Je suis bon pour la tôle si elle trouve ma réserve. C'est la marchandise qu'elle ne va pas trouver qui m'inquiète, moi. Ça, tu peux dire que ton petit copain nous a mis dans un beau pétrin. Ce n'est pas Charlie qui a organisé la vérification. Non, mais il est directeur adjoint maintenant. C'est son rôle de nous mettre au parfum. Ça mérite 2 bonnes semaines sans sexe. Quoi? 2 semaines? Il doit payer pour ses erreurs. Comment il apprendra sinon? Il s'en est bien tiré? Qui? Mon fils, Adam. Ah oui, ton fils. On a eu un entretien avec lui. Il est un peu familier parfois. C'est ma faute. Le fait que je ne sois pas là pour le cadrer quand il était petit, probablement, mais il a un cœur d'or, vraiment. Il a seulement besoin qu'on lui donne sa chance. C'est à Rebecca que va revenir la décision finale, mais... Tu peux donner un petit coup de pouce? Je verrai ce que je peux faire. Je te paierai une bière, Charlie, et tu peux compter sur moi pour ça. Il faut que je vous parle au sujet de la place de portier. Faites vite, je dois avoir un candidat pour la direction de la sécurité. Adam, le fils de Derek. Il est irrécupérable. Je ne peux pas lui donner la Je place. sais, mais il faut que quelqu'un le dise à Derek. Vous êtes bon pour ça. Oh, Rebecca, je vous en prie. Charlie, à quoi me servirait un directeur adjoint sinon pour assumer à ma place les corvées pénibles? Tenez-moi au courant, voulez-vous? C'est presque une tradition familiale de travailler ici, Derek. En 1974, mon père m'a fait entrer dans l'hôtel. L'année de toutes les bombes. Ah, mais tu es trop jeune pour t'en rappeler. L'année de ma naissance. Il en a empêché une d'exploser, tu sais. Il était à l'entrée de l'hôtel. Et il voit 2 types qui lui paraissent un peu suspects, qui traînent par là. Il leur court après et ils font tomber un sac. Il s'arrête pile, il jette un œil. Il était bourré d'explosifs. Ça ne lui a valu ni de l'avancement, ni augmentation pour autant. Sinistre bâtard. Derek. Ah, le devoir m'appelle. Bonjour, mesdames. Comment allez-vous? Tu voulais me dire quelque chose? Ça peut attendre. Le métier de portier n'est pas aussi facile qu'il y paraît à première vue. Un bon portier n'est pas facile à recruter. C'est dans les gènes. C'est peut-être pour ça qu'on a tendance à se passer le flambeau de père en fils, de génération en génération. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui ont un système pileux généreux sont obligés de se raser 3 fois par jour. Et il faut être en forme, parce que rester debout pendant 10 heures d'affilée demande une bonne santé. Sans un dos musclé et des hanches solides, on ne tient pas une semaine. Et il faut avoir la tête de l'emploi, c'est-à-dire quelque chose entre le videur de boîte de nuit et cet oncle qui fait un peu honte à toute la famille. Et la qualité suprême requise. Très bien, tout le monde est là, je crois. Eh bien, ce n'est pas tant une qualité qu'une bonne compréhension de la répartition du poids. Le poids de sa récompense pour bons et loyaux services. Chérie. Mesdames, votre table vous attend. Parfait, allons-y. Champagne, mesdames. Ah, voilà une excellente entrée en matière, James. Je vous remercie, Lady Patton. Eh bien, à votre bonne santé, mesdames. Qu'est-ce que tu fais?
C'est pas à moi. J'allais justement vous en parler, monsieur. Tu manges pas? Non, j'ai pas faim. Rebecca veut mettre la police sur l'affaire du vol de Lady Patton. Je suis étonné qu'elle ne l'ait pas encore fait. J'aimerais mieux régler le problème en interne. Donner au voleur la possibilité de rendre l'argent. Lady Patton pourrait retrouver le fric dans son lit et penser qu'elle a fait une erreur. Pourquoi le voleur ferait ça? On peut lui faire savoir qu'on ne le lâchera pas. Et aussi que, s'il avait la bonne idée de remettre l'argent à sa place, on n'irait pas lui chercher des poux. Est-ce que tu as quelque chose à me dire, Charlie? Non, je réfléchis tout haut. Alors je te laisse réfléchir. Certains ici ont du boulot. Alors, vous allez vous asseoir ici. Commandez tout ce qui peut vous faire envie. Et admirez le spectacle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Vos ongles. J'ai tout de suite remarqué qu'ils étaient un petit peu abîmés, sûrement à cause de toutes ces maudites répétitions de violon. Mais vous verrez, une séance de manucure arrangera tout ça. Oh, et si vous pouviez faire quelque chose pour la... J'aimerais avoir une grande sœur comme vous. Oui, je ne suis pas mal du tout. Messieurs. Rebecca, Madame Merchant est arrivée. Voilà la broyeuse. Avant de commencer le travail, je pose toujours une question. Faites-vous confiance à vos employés? Eh bien, je leur faisais confiance. Preuve que vous êtes naïve. L'expérience m'a appris que les gens sont foncièrement mauvais. Ils mentent, ils volent, et en plus ils copulent. Je ne crois pas devoir les juger par rapport à ça. Un péché est un péché, Madame Mitchell. Quant à la vérification, voulez-vous que je tente quelques pièges? Quelques pièges? Je peux ajouter discrètement quelques bouteilles de vin derrière le bar, des steaks dans le frigo, et voir ce qu'ils sont devenus la prochaine fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un parfum absolument délicieux que vous portez. Ça évoque la plage aux premières lueurs du jour. Tiens, qu'est-ce que j'ai là? Je sens 3 objets. De petite taille, d'apparence fragile. Dois-je les faire figurer dans le stock? Ou bien dois-je les faire passer par pertes et profits? Pitié, ne les broyez pas. Voici le marché. Vous me laissez faire mon travail bien gentiment, et moi, je vous laisse faire des enfants au pays. C'est pigé? Pigé. Je veux savoir d'où ils proviennent. Qu'est-ce qui se passe? Je viens juste de trouver 3000 livres dans une chaussette roulée en boule dans son casier. Quoi, vous fouillez nos casiers à présent? Ce que vous devriez plutôt demander, c'est qu'est-ce qu'un chasseur gagnant annuellement 12 000 livres fait avec une telle somme en liquide dans son casier? Dave? C'est juste l'argent du pari. Agneta de la réservation. Elle attend un bébé. Alors, on a fait des paris sur le sexe, la taille, la couleur et le père. Je mets 5 livres sur Ferdinand, le fournisseur de viande. Ah, bon candidat. Je suis pas un voleur, Madame Mitchell, et je sais pas comment vous pouvez m'accuser après ce que j'ai montré à Charlie ce matin. De quoi parle-t-il? C'est une plaisanterie. Dave a dû avoir une mauvaise information. Ça va.
Ça a assez duré. Comme tout ça ne mène nulle part, je préviens la police. Rebecca, je ne crois Je pas... suis désolée si ça vous met dans une situation gênante, Charlie, mais si vous n'avez rien à cacher, eh bien, vous n'avez rien à craindre. Tu cherches quelque chose? C'est une grosse somme pour venir la cacher dans un hôtel. Mais c'est de l'argent gagné que je n'ai l'intention de déclarer ni aux impôts ni à ma femme. Quand Dave me l'a montré, tu imagines ce que j'ai pensé. Ça va peut-être t'étonner, mais en dehors de l'hôtel, je ne fais jamais rien qui soit illégal ou immoral. Je bois du thé, je joue avec les enfants, je regarde des programmes nuls à la télé. En résumé, je prends des libertés avec la loi pour les clients, pas pour moi. Autant pour moi. Il ne faut jamais douter du concierge. Pardonne-moi. Tu es pardonné. Enfin, si j'ai besoin d'argent, je sais au moins où aller. De l'argent, j'en vois pas. Tu en vois? Et surtout pensez à moi quand je serai à Rio. Au revoir. Puis-je vous apporter autre chose, Lady Patton? Oh, juste un chariot peut-être pour me ramener dans ma chambre, James. Et si vous me permettez cette remarque, madame, chaque fois que vous venez ici, je sens en vous comme de la tristesse. Vous, une femme si belle, avec tant de qualités propres à séduire. James, voyons, seriez-vous en train de me faire du charme? Madame, je ne me le permettrai jamais. Je me demande seulement pourquoi il n'y a jamais d'homme assis près de vous. Enfin, James, dois-je vous rappeler que je suis veuve? Veuve depuis 10 ans déjà. Si je devais avoir un homme près de moi, un homme que j'aime, eh bien, je l'emmènerais à travers le monde, je le traiterais comme un roi. Tous ses caprices seraient exaucés. Encore une fois, vous avez tant de qualités propres à séduire. Oui, mais... est-ce qu'il m'aimerait pour les bonnes raisons? Me permettez-vous? Oh oui, asseyez-vous. Il se trouve que dans mon répertoire, j'ai les numéros de messieurs de bonne réputation et très fortunés. Je peux parfaitement... Oh, James, petite confidence personnelle. Il y a quelqu'un que j'ai remarqué, et ce depuis un moment déjà. Chaque fois que je viens à Londres, j'éprouve pour lui un... Oh, je ne sais pas, il y a quelque chose de vraiment spécial en lui. Un homme de stature élevée, sans doute. En effet, oui, il est grand, il est beau, courtois, d'une extrême délicatesse et d'une présentation impeccable. Alors, je vous en conjure, Lady Patton, ne laissez surtout pas cette opportunité passer. Si jamais elle montre ses chiffres à Rebecca, on est viré. On applique le plan B. Tu vas lui filer un pot de vin. Je sais pas comment filer un pot de vin. Mais c'est toi le barman. Oui, mais toi, je ne sais pas pour qui tu me prends, mais je n'ai jamais filé de pot de vin de ma vie. Moi non plus. Il nous faut quelqu'un qui ait de l'expérience dans ce domaine. Tu as raison. Autour de nous, qui offre et reçoit régulièrement des pots de vin d'après toi? Pour commencer, je trouve le terme pot de vin un peu péjoratif. Quel mot tu utiliserais? Le mot le plus souvent utilisé est gratification. Voilà pourquoi c'est le meilleur pour ce boulot. Si j'ai bien compris, les chiffres qui figurent dans votre état des stocks sont une simple série de chiffres choisis au hasard. Tout à fait.
Et vous voudriez que Madame Marchand valide tous ces chiffres, quitte à mettre définitivement en péril sa réputation de vérificatrice honnête et incorruptible. Tout à fait. Très bien. Maintenant, une question. Qu'est-ce que j'y gagne exactement? Ta petite commission, naturellement. Je vois que tu apprends vite. Je te réserve un petit 1990 tête de cuvée. Ménage gratuit chez toi une fois par semaine pendant 1 mois. 3 mois. 2. D'accord. Nous sommes en train de vous faire de la monnaie, monsieur Lakeside. Navré du contretemps. Sarok. Pardon, monsieur? Je m'appelle Monsieur Sarok, pas Monsieur Lakeside. Vous ne pouvez rien faire correctement ici. Toutes mes excuses, monsieur Sarok. Tiens. Il faut que je vérifie auprès du chef, mais il me semble qu'il s'agit d'un article du stock, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de preuves. Et j'ai le sentiment que nous pourrions parvenir à une sorte d'arrangement, vous et moi. Parfait. Tu peux me les réserver, s'il te plaît? Merci. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà. Cela nous fait 2 places de théâtre, un déjeuner aux 3 Princes, une excursion touristique de votre choix valable jusqu'en été 2007, et il y a également une séance d'1 heure au solarium et une épilation du maillot. Avons-nous oublié quelque chose? On ne m'a jamais offert de jouets quand j'étais petite. Ouais, bon, ça ira. D'accord. Madame. Merci. Et si je peux vous donner un bon conseil à tous les deux, vous devriez peut-être commencer à gérer un peu plus sérieusement vos stocks. Tu veux toujours cette bouteille de vin? C'était entendu. Et tu veux toujours que chez toi tout soit rangé, briqué, lavé et repassé? Évidemment. Alors n'attends pas de miracle pour l'état des stocks. Ah, désolée, mais là-haut, c'est la folie complète en ce moment. Cali? Oups. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Ce n'est pas la peine de s'affoler, elle a juste bu un verre ou 2 de trop, c'est tout. Oh là là. J'ai peut-être fait une petite erreur de calcul. Ah, enfin, tu l'admets. J'aurais dû veiller à ce qu'elle mange un peu plus avant d'attaquer les cocktails. Tu sais, Anna, c'est toi la responsable. À toi de te débrouiller. Très bien. Très bien, de toute façon, je n'ai pas besoin de toi. C'est pas moi. Jackie? Merci. Pardon? Tu peux me répéter ça? Tu es une meilleure babysitter. Tu es contente maintenant? Ça ne va pas résoudre le problème de la main blessée. Si elle ne peut pas jouer du violon, je ne sais pas ce qu'on va faire. Oh. Écoute, c'est ma faute, c'est moi la responsable, alors c'est à moi de régler ça. Juste pour être sûre qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je dirais la vérité à Monsieur Papas. Ah oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'allais faire, justement. Attendez, s'il vous plaît. Alcopop. Alexander Popstov. On l'avait surnommé Alcopop. Tu le connais? Ça fait quelques années qu'il est parti, je crois. Dans la précipitation, si je me rappelle. Il devait de l'argent à pas mal de gens.
Moi y compris, d'ailleurs. Tu lui en avais prêté? Est-ce qu'il y a écrit le mot stupide sur mon front, Charlie? On ne prête pas d'argent à ce genre d'individu. Non, simplement, il a voulu jouer aux cartes un soir, il a trop bu et perdu un peu plus qu'il n'aurait dû. On ne l'a plus jamais revu. Qui d'autre avait joué ce soir-là? Oh, il y avait Gino, Jack Deep, Derek, les habituels. Derek? Ouais. Derek, toi qui es physionomiste, Alexander Popstov. Non, non, je ne vois pas qui c'est. Ouais. Entrez. Vous avez appelé la police? Ils envoient un enquêteur pour prendre les dépositions. Pouvez-vous les rappeler et leur dire que vous vous êtes trompé? Il n'en est pas question. Je sais qui est entré dans la chambre de Lady Patton. When the sun beats down, burns the tar up on the roof. And your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby is where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, yeah. Man, we're having some fun. Under the boardwalk, woo. People walking aboard. Under the boardwalk, woo. We'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. Derek, j'aimerais vous parler un instant, je vous prie. Je sais ce que vous allez me dire. Vraiment? C'est un bon garçon, mais un peu trop immature pour l'emploi, c'est ça? J'étais comme lui quand j'ai commencé ici, vous savez. Mais après quelques mois à nettoyer les poubelles... Derek. Et Adam finira aussi par comprendre. Il a juste besoin qu'une seule personne s'intéresse suffisamment à lui et lui offre sa chance. Derek, il ne s'agit pas d'Adam. Il s'agit de vous. Si vous voulez jeter un coup d'œil aux détails de votre note, monsieur Papas. Non, ça va, j'ai confiance. Monsieur Papas, à propos de la main de votre fille... Je sais. Elle m'a expliqué. Ah oui? Elle s'est pris le bras dans la porte de la salle de bain, la maladroite. Nous avons annulé toute la tournée. Et maintenant, nous devons rentrer chez nous. Je vais faire appeler un taxi. Merci beaucoup. On s'ennuie tellement dans les hôtels d'habitude. Calista! Calista! Le taxi attend. Anna? Mais tu pleures? Je viens d'avoir une véritable révélation. Je veux des enfants. Tu n'as qu'à adopter. Ou être maman d'accueil, je pourrais en avoir des centaines comme ça. Oh mon Dieu. Pourquoi, Derek? J'étais désespéré. J'ai pas mal perdu aux cartes ces derniers temps. J'ai joué plus gros que je ne l'aurais fait normalement. Ma fille, Ève, elle a décidé d'aller à l'université et j'avais envie de l'aider comme le ferait n'importe quel père absent. Mais qu'est-il arrivé à Popstov? Je ne lui ai fait aucun mal. Il se trouve qu'il me devait à peu près 200 livres, alors je l'ai tenu par les pieds sur un pont, pour rien, parce qu'il n'avait rien du tout pour nous rembourser. Je lui ai confisqué sa montre et sa mallette comme garantie et ça n'a servi à rien apparemment. Enfin, le temps a passé, j'ai oublié. Et puis, il y a 2 semaines, en faisant du rangement, je tombe sur cette mallette. Avec un passe à l'intérieur. Je ne pensais pas qu'il pouvait encore marcher, mais...
Qui aurait cru? Vous allez devoir rembourser tout ce que vous avez volé. Je regrette, mais je ne vais pas pouvoir, madame. Si je n'avais pas payé mes dettes, je ne serais certainement pas en train de parler avec vous en ce moment. Ces gens à qui je devais de l'argent ne sont pas des rigolos. Lady Patton a été la seule et unique fois, je vous en prie, il faut que vous me croyiez. Elle est tellement riche que je ne pensais pas qu'elle allait s'en apercevoir, et je ne l'aurais pas pris à quelqu'un qui ne pouvait pas s'en passer. Je n'ai malheureusement pas le choix dans un cas pareil, Derek. Je comprends très bien, madame. Au revoir. Salut, vous deux. Non, fais pas l'idiot. Non. Agneta de la réservation a accouché la nuit dernière et figure-toi que c'est toi qui as gagné le pari. Ça doit être mon jour de chance. Tu es toujours dans les favoris comme papa. Et tu raccompagnes Derek? Je crois que je vais marcher. Merci, Mike. Prends bien soin de toi, Derek. Toi de même. Il a 30 années de bons et loyaux services derrière lui. Il a 6 enfants. Il a le démon du jeu et c'est une maladie. Et il y a bien quelque chose qu'on puisse faire pour lui, n'est-ce pas? Ça doit vraiment être bien de bosser ici. Regarder la télé pendant toute la journée. Si tu fais des efforts et que tu te tiens correctement, tu as peut-être un avenir dans la sécurité. Non. On doit pas voir souvent passer de meufs par ici. La tête à gauche, s'il te plaît. Hein? L'autre gauche. Alors? En quoi ça consiste exactement le boulot de commis portier? Si vous voulez jeter un coup d'œil à votre note, Lady Patton. Oh, merci, mon petit. Oh, non, voyons, ça ne va pas du tout. Pardon? Enfin, je vous dois beaucoup plus que cela. Nous avons déduit les 3000 livres qui ont disparu de votre chambre. Alors, ne soyez pas ridicule, ma chère. Votre hôtel n'est pas responsable pour les objets qui sont égarés dans les chambres. Enfin, c'est écrit dans votre brochure. C'est possible, Lady Patton, mais parfois nous nous sentons personnellement Très responsables. bien, parfait. Alors, je ne cherche pas à discuter. Voyons ce qu'il y a là. Voilà, c'est réglé. Ça devrait faire le compte. Le reste, vous n'avez qu'à le partager entre vous. À présent, il faut que je file. Oh, Lady Patton, votre montre! Je suis pressée, mon enfant. J'en achèterai une autre. Anna, mettez ça dans le coffre jusqu'à son prochain séjour. Oui, Rebecca. Vous permettez, Lady Patton? Oh, où est Derek? Il est en vacances, madame. Oh, vraiment? C'est bien dommage. J'avais l'intention de... Tant pis. Ça ne fait rien. La prochaine fois, peut-être. À bientôt. Merci infiniment, Lady Patton. Faites bon voyage. Merci, Tony. Ce sera fait. Excusez-moi, je cherche le directeur de l'hôtel. Oh, c'est moi. Que puis-je pour vous, monsieur? Sock. Ce que vous sauriez si j'étais un client respecté. C'est l'un des pires hôtels que j'ai jamais vu. Le personnel est grossier, l'aménagement des chambres déplorable, et si j'avais pu terminer un seul plat avant qu'on m'enlève l'assiette systématiquement, je suis sûr que j'aurais trouvé de quoi me plaindre. Toutes ces petites choses sont dans mon rapport.
Vous êtes un inspecteur? Si vous voulez garder vos 5 étoiles, je vous conseille vivement de faire des changements. Et rapidement. Réunion dans mon bureau de tous les chefs de service dans 5 minutes. Tout le monde vole dans les hôtels. Les clients, le personnel. En l'espace d'une nuit, des citoyens d'habitude respectueux de la loi se transforment en voleurs. L'hôtel représente la surabondance. Et où il y a surabondance, on est tenté de se servir. C'est inévitable. C'est un monde de luxe. Et dans ce monde de luxe, il est facile d'oublier les autres et de ne penser qu'à soi. Oh, j'ai oublié Monsieur Tibbs dans ma suite. Oh, décidément, ne suis-je pas la pire des mamans qui soit? Il est en sécurité, certainement. La femme de ménage doit être sur place. Je veux dire qu'on fasse amener Monsieur Tibbs immédiatement. Ah, c'est gentil à vous.